Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. C'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours, bien évidemment, bien sûr, vos encouragements qui nous font beaucoup de bien. Un merci tout particulier pour vos précieux conseils, pour vos compliments, ainsi que pour vos commentaires. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester très informé. Et n'oubliez pas d'abonner tous ceux qui sont autour de vous, vos connaissances, vos amis, les membres de votre famille. Pourquoi pas? Cette séquence vidéo se penche sur cette CAN U17, la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs de football de moins de 17 ans et qui est organisée actuellement et qui est presque à sa fin en Algérie, dont les équipes nationales, cette fois-ci, du Sénégal et du Maroc, valident leur ticket pour ainsi dire, à savoir leur place, pour se rencontrer en une finale inédite de cette compétition. Ainsi, après des demi-finales mémorables, départagées au tir au but, le Sénégal a battu d'abord le Burkina Faso avec un but partout à la fin du temps réglementaire et à la séance des tirs au but, le Sénégal bat finalement le Burkina Faso par 5 tirs à 4. Et le Maroc, à son tour, il a fait de même en éliminant cette fois-ci le Mali après un score nul 0-0 jusqu'à la fin du temps réglementaire, mais il bat ce Mali. Le Maroc bat ce Mali 6 buts à 5 après les tirs au but. Et ça s'est fait. Ça s'est fait dernièrement ce dimanche 14 mai dernier. Les deux équipes, à savoir le Sénégal et le Maroc, s'affronteront pour tenter de décrocher chacune pour la première fois leur CAN U17 de leur histoire. On connaît désormais les finalistes de cette CAN U17 2023 au terme de 2 rencontres très indécises mais mémorables qui ont donné lieu chacune à une séance de tir au but. Le Sénégal est sorti victorieux face au Burkina Faso et le Maroc s'est qualifié aux dépens du Mali. Le Sénégalais Abdou Fall a d'abord ouvert le score au bout du premier quart d'heure, à savoir 16e minute 1-0, en reprenant un ballon à l'entrée de la surface, après une double parade de ce gardien burkinabé. Ce qu'on appelle les lionceaux sénégalais auraient pu se faciliter la tâche en marquant sur penalty en début de seconde période, mais ce joueur, Amara Diouf, a buté sur l'équerre de la cage adverse à la 151e minute précisément. Remotivés après ce penalty, les Burkinabés ont finalement égalisé grâce à une énorme frappe de Rachidi Ouédraogo cette fois-ci presque à la fin du match, à 83e minute, et le score c'est revenu à la fin du match, un but partout. Donc, et qui s'est logé ainsi comme résultat. Ainsi, au coude à coude, au terme du temps réglementaire, les deux sélections, à savoir le Sénégal et le Burkina Faso, ont dû se départager au tir au but.
Et le suspense s'est étiré jusqu'au tour du cinquième tireur burkinabé, l'attaquant Souleymane Aliou, dont la frappe a heurté la transversale adverse. Et donc, après un match indécis et serré, le Sénégal arrache finalement la victoire sur le fil face aux étalons burkinabés et se qualifie pour la finale de cette CAN U17 2023 en Algérie. La toute première, c'est la toute première de son histoire dans cette catégorie en ce qui concerne le Sénégal. Ce qui est aussi une première finale en CAN U17, mais cette fois-ci pour l'équipe nationale marocaine. En effet, l'autre demi-finale entre le Maroc et le Mali, cette fois-ci, a également mis du temps à désigner un vainqueur. Mais les Marocains se sont surtout montrés dangereux sur coup franc à chaque fois, bien exploités par le joueur Ait Boudlel devant le but malien avec des tentatives cadrées à la 23e, à la 45e, mais pas assez puissantes pour tromper le gardien. Les Maliens, quant à eux, se sont aussi procurés quelques bonnes occasions grâce à Ange Martial Tia à 2 reprises, à la 32e et 58e. Mahamoud Bari à la 77e ou encore Ibrahim Diarra à la 90e et 97e. Vous entendez, mais 97e durant les arrêts de jeu. Mais leurs nombreux tirs ont aussi été beaucoup trop imprécis pour inquiéter le portier marocain. Et après la frappe de Gaussou Koné, arrêté par le gardien marocain, Fouad Zahouani a finalement délivré l'équipe du Maroc lors de la séance des pénaltys en inscrivant le but de la victoire. Les Marocains valident ainsi à leur tour leur place pour la première finale de leur histoire aussi dans cette catégorie et affronteront donc le Sénégal pour le titre ce dimanche prochain pour acquérir cette première Coupe d'Afrique des Nations de football des joueurs de moins de 17 ans. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette courte séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier d'aider votre chaîne en vous y abonnant et de faire abonner vos proches, ceux qui sont près de vous, afin d'être tout simplement informés. Surtout, n'oubliez pas de partager, toujours partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Nous avons besoin de vous. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. La asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.